Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo autour de Vidéo, la seconde de la journée, je vous invite à regarder ma vidéo sortie à 13 h au moment du reveal officiel par Lego, qui en quelques minutes vous donne le condensé d'informations autour de cette gamme. Bien évidemment, ce soir, on va se concentrer sur un unboxing de qualité puisque je fais partie des fans médias qui ont été sélectionnés pour recevoir un échantillon des produits de la première vague Lego Vidéo qui sort le 1er mars 2021. Donc dans cette vidéo, on va s'attacher à faire l'unboxing, à découvrir les produits physiques, à ce que je vous les montre. Et enfin, en seconde partie, bien évidemment, on regardera un peu plus en profondeur l'application, ainsi qu'une petite partie test et jouabilité. Et enfin, je vous invite à regarder la conclusion pour que je vous donne mon avis comme ça autour de cette gamme. La vidéo allant être un petit peu longue, le temps que je déballe tout ça avec ma minutie habituelle et ma lenteur légendaire, je peux que vous recommander de check les timecodes pour aller à l'endroit de la vidéo qui vous intéresse le plus, bien évidemment. Allez, sans plus attendre, je vais pas faire monter plus le suspense, surtout que tous les visuels ont été largement révélés sur toute la planète depuis déjà un petit moment. Donc, ouvrons tout de suite cette boîte, c'est parti. Petit tour du carton que Lego nous a envoyé pour faire le marketing de cette gamme vidéo, et comme vous pouvez le constater de prime abord, c'est super épuré. Découvrons maintenant le contenu de ce petit coffret ô combien mystérieux qui va nous permettre de découvrir ensemble cette nouvelle gamme vidéo. Comme à l'accoutumée chez Lego, on a des petites impressions dans les cartons avec le logo vidéo, une petite flèche et Music Video Maker nous indiquant que le contenu magique de ce carton va nous permettre de faire de la musique. Et effectivement, quand on regarde le carton en vue de dessus, on a bel et bien une photo avec un smartphone en train d'enregistrer et d'agrémenter la scène avec de la réalité augmentée, en l'occurrence ici une figurine qui danse. En relevant le couvercle, on découvre le logo Lego ainsi qu'une main qui tient un micro, un indice de plus sur le contenu de ce coffret. Pour continuer l'unboxing, il nous suffit d'ouvrir le carton qui libère encore du contenu à découvrir avec en l'occurrence ici Lego qui nous indique le partenariat avec Universal Music Group pour nous donner accès au roster d'artistes qu'on va pouvoir retrouver ici sur l'application. On a ensuite une seconde vue juste ici, toujours en mode réalité augmentée, pour nous plonger petit à petit dans le bain de vidéo. On n'a jamais été aussi près du but, on peut ouvrir un dernier volet du packaging, libérant ainsi un volet nous invitant à télécharger l'application gratuite avec ici une petite vue du logo de l'appli. Et enfin les petits gars, grab your beatbox and get creating. Allez, on va se lancer dans la création, mais avant tout, on a un dernier document à explorer juste ici. Et je suis obligé de me reculer parce qu'il s'agit d'un flyers de la mort. Je sais même pas si vous allez pouvoir le voir en entier. Donc en fait c'est un récap de toutes les informations autour de la gamme qu'on verra en large et en travers, etc. Ainsi qu'un bout de poster comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Bref, c'est super grand et c'est surtout impossible à présenter en vidéo. Maintenant qu'on a découvert le flyers de la mort, découvrons enfin le contenu de cette boîte Lego et les sets qu'elle contient, qu'elle renferme. On découvre ici donc du coup 4 boîtes avec du coup 2 beatbox, les petites boîtes de démarrage qu'on voit ici au format carré qu'on verra un peu mieux, et des kits additionnels de figurines qui sont juste là, qu'on va découvrir également. Tout d'abord, on commence avec les 2 exemplaires du set 4301 qui sont en fait des mini-figurines, des kits de mini-figurines. Alors excepté qu'on soit en sachet souple, ici on est en petit carton. À noter d'ailleurs qu'ici on ne parle pas de mini-figurines mais de bandmates, de copains de groupe, de membres de groupe et de série 1, présageant peut-être sans doute une série 2. Chaque exemplaire de ce petit packaging cartonné tout mignon contient donc une figurine mystère et 3 bits, les fameuses tiles de 2x2 avec les petites tempographie nous permettant d'activer l'application. Je viens d'ouvrir les 2 petits kits 4301 qui ont des petites scellées en scotch sur les côtés et on va découvrir ensemble le contenu. Donc j'ai ici une première bandmate avec les 3 petites bits, on les voit ici. Avant de regarder la notice, je vais ouvrir le deuxième histoire de voir si j'ai un double ou pas, si le sort a été de mon côté ou non. Et j'ai du bol parce que du coup j'ai 2 bandmates différents. On va dépiler la petite notice qui va avec, qui va nous donner de précieuses indications sur la collection de cette série 1 de bandmates. On voit ici le rappel de une figurine et 3 bits par sachet. Côté pile, la notice nous permet de découvrir comment assembler nos bits sur les quelques briques fournies dans les sachets respectifs et qu'ensuite il faut télécharger l'application, scanner nos bits pour les ajouter et ensuite c'est parti pour la folie musicale avec les différentes options qui seront débloquées dans l'application pour jouer des super effets. De l'autre côté, comme toute série de mini-figurines qui se respectent, la notice nous permet de découvrir l'intégralité de la collection. En l'occurrence,
l'occurrence pour cette série 1 de bandmates, de membres de groupe, eh bien on en a 12, en passant par le petit loup-garou très méchant qui joue des castagnettes avec des nonos à la cheerleaders et des pompons à l'extraterrestre avec son piano guitare. Bref, on a une très belle collection très colorée de minifigurines qui sont toujours toutes accompagnées systématiquement de leurs BitBits pour débloquer les options in-game. Découvrons à présent les boîtes qui accompagnent le coffret. On a ici le set 43-106 Unicorn DJ Beatbox et on comprend aisément qu'on va avoir ici affaire à une licorne qui s'est reconvertie en DJ. La face avant nous rappelle également le concept de réalité augmentée avec le téléphone et la mimine juste ici. Petit quart de tour à droite et on découvre ici très certainement ce qui nous attend à l'intérieur du coffret, à savoir tout d'abord le présentoir pour la figurine qui nous permettra d'utiliser l'application et qui permet de supporter les BitBits. On aura visiblement aussi, et je trouve ça plutôt stylé, de quoi emmener en voyage notre licorne, et également chacune de ces boîtes carrées devrait donc contenir 16 BitBits, de quoi déjà bien pimper notre application. Sur la face arrière, on a notre petite licorne à l'échelle 1 et tout un tas d'écritures qui nous rappellent le mode de fonctionnement en choisissant la musique, en scannant et en enregistrant et surtout, regardez ici, vérifier la compatibilité. Les 3 étapes que je viens de vous citer sont rappelées sur la 4e face en refaisant un quart de tour, à savoir choisir tout d'abord la musique de la bibliothèque de chez Universal Music Group, assemble et scanne ton groupe et enfin enregistre, fais-toi plaisir, YOLO. Le dessus de la boîte nous invite tout d'abord à télécharger l'application avec un petit QR code juste ici. Attention, vérifier la compatibilité sur le site Lego/device-check. Nous rappelle enfin la présence de 16 BitBits dans cette boîte. Si on check cette fois la boîte 43-107 qui est très stylée, c'est la boîte Hip Hop Robot Beatbox. Donc ici on a un robot en mode beatbox, j'aime beaucoup la pièce de tête qui a l'air méga stylée. Pareil, on nous montre un petit peu ce qui nous attend en termes de contenu de la boîte, à savoir une petite boîte pour ranger les BitBits et une autre pour ranger notre figurine et son petit support. Et enfin toujours 16 BitBits inclus dedans. On verra tout à l'heure si on a des redondances entre les BitBits entre deux boîtes. Même joueur joue encore, on découvre notre figurine sur ce côté et enfin sur le dernier, on nous rappelle comment jouer et sur la face en haut, pareil, on nous invite du coup à télécharger l'application. Côté unboxing, visiblement, on va peut-être retirer quelques points à Gryffondor puisque ça a l'air d'être balancé relativement en vrac dans les cartons. Au premier plan ici, on voit entre autres la notice qui a l'air bien pliée. Je trouve ça assez dommage. Côté contenu, on est à l'identique pour les deux boîtes, à savoir que systématiquement on va avoir 2 petits sachets de pièces, qu'on va avoir une grosse métapièce transparente qui permet de faire le contenant pour notre petit sac à figurines, une autre métapièce qui fera très certainement le socle ou le couvercle, peu importe le sens dans lequel on le prend, et une autre métapièce qui va faire cette fois-ci le support de la figurine et pour tenir après sur les côtés les petits panneaux à BitBits. On a aussi droit à une anse pour tenir notre petit pot de fleurs en plastique souple comme vous pouvez le constater, ainsi qu'à chaque fois à une plate à bord arrondi qui nous permettra là encore d'assembler notre petit pot de fleurs, notre petit sac à main. Voilà, regardez l'unboxing, c'est strictement pareil pour les deux. Petite notice en mode pliage de papier, je vais m'y attaquer tout de suite pour vous montrer le rendu. Petit aperçu physique, une fois monté des différents éléments que Lego m'a fourni du coup dans mon kit de presse, on va dire ça comme ça, à savoir 2 bandmates et 2 beatbox, tous ces éléments faisant partie évidemment du roster de démarrage de la gamme. On commence tout d'abord avec les 2 bandmates que j'ai dans mon kit, bien sûr ce n'est qu'un échantillon puisqu'au final on en aura 12 différentes dans la série 1. J'ai par exemple ici la cheerleader qui est toute mignonne avec ses 3 BitBits en dessous dont on découvrira les fonctionnalités finalement dans l'application. Dans l'absolu, chaque bandmate est fourni avec le petit support qui va bien avec une plate de 2x6 pour fixer le tout ensemble, ce qui est d'ailleurs également le cas avec notre roqueuse de l'apocalypse à moitié mort-vivante. En enlevant les coiffures, ce qu'on peut constater c'est que du coup Lego a quand même mis le paquet en mettant des tampographies exclusives à ses figurines. En même temps c'était un peu le minimum attendu et ça va visiblement réutiliser des codes un peu de la pop culture avec ici le mode de tirage de langue en mode rock'n'roll. Quant aux BitBits, on a évidemment affaire à de la tampographie avec des icônes plutôt stylées qui nous permettent assez aisément de déduire ce qui va se passer quand on va cliquer dessus ou au pire on le découvrira dans l'application. J'ai ensuite mon échantillon de
de beatbox qui sont les 7 principaux qui vont arriver avec cette première vague. Il y en aura 6, j'en ai 2 et on va voir que ces beatbox seront toutes faites sur le même principe. Ici on a le modèle 43-107 du Hip Hop Robot qui est à l'intérieur. Alors du coup ça fait un petit peu sac à main, sac présentoir, dites ça un petit peu comme vous voulez. On a la figurine dedans avec notre gros métapièce qui fait gros couvercle. À l'arrière on a l'autre métapièce qui fait rangement. On a du coup ici un petit couvercle en brick build qu'on va pouvoir enlever. Bon, ça libère les spare parts, mais aussi 4 BitBits supplémentaires parce qu'on en a 16 par beatbox. J'en ai 12 qui sont mises sur le support derrière et du coup 4 en rab ici. Dans l'absolu, je peux mettre les 16 au complète à l'intérieur de ce petit support avec les petites rainures qui sont ici. Il va de soi que ici on a une présentation proposée pour le couvercle, mais qu'on aura le loisir de le pimper, de le modifier un peu comme la gamme Dots. D'ailleurs, ça y fait penser à convenance, les gamins pourront s'amuser. Pour ouvrir, il suffit que je tire un peu sur ma anse comme ça, tac, ça se libère assez facilement et ensuite, voilà, il me suffit d'ouvrir et j'ai du coup ma petite plateforme avec ma figurine qui apparaît. Si on regarde ici le set 4306, donc cette fois-ci Unicorn DJ, donc notre licorne DJ, on est exactement sur le même principe avec sur cette face-ci du coup une tête avec les petits cœurs, donc c'est là franchement c'est très Dots, il y a pas photo, on est totalement dans cette thématique et je pense qu'il y a eu de l'inspiration et les designers ont dû discuter ensemble. Également, je peux enlever sans trop... Ouais, voilà, j'avais pété un bout. Voilà, des spare parts qui tombent, il y en a pareil. J'ai mon rab de BitBits qui est ici et pareil, ça me permet de stocker. Bon là, j'ai les spare parts pour vous montrer que j'en ai un petit peu en rab. Mais sinon, effectivement, on stocke nos BitBits à l'intérieur de ce petit couvercle. Pour libérer notre licorne, tout pareil, on va hop tirer comme ça ici. Ça s'ouvre assez facilement, voilà, sans trop forcer. Hop, et notre métapièce de support ici se fixe à l'arrière. Alors d'ailleurs, on peut tout à fait détacher, si vous voulez faire une mise en scène avec moins de lourdeur, vous pouvez détacher la métapièce de support, mais sinon, effectivement, vous pouvez à loisir la laisser clipper comme ça. C'est aussi pas mal. Hop, et du coup, on pose... Et merde, j'ai tué la licorne, et du coup, on pose ça comme ça, et roule ma poule en avant pour utiliser l'application. Petite vue stylée de tout notre matos monté. Alors le premier constat, parce que c'était une question que je me posais, parce que je l'avais pas encore fait, je ne vois pas visiblement de double de BitBits. Alors du coup là c'est un postulat, parce que j'ai pas d'informations officielles de Lego, parce que comme d'hab, même quand on a les trucs en avance comme ça, des fois on n'a pas toutes les infos, et en l'occurrence je ne connais pas le nombre exact de BitBits différentes. Petit complément d'information, parce qu'au moment où je tournais les rushs, je les avais pas, sachant que pour tout vous dire, on a eu le communiqué de presse officiel de Lego hier soir, ils sont à plat ventre sur ce coup là, donc pas mal de compléments d'informations depuis autour de ces fameuses BitBits. Pour rappel, dans les bandmates à 4,99 €, on a 3 BitBits, une qui est spécifique, qui est inédite aux bandmates considérés, et 2 qui sont random. Dans les Bitbox qui sont à 19,99 €, on a 16 BitBits, 2 qui sont spécifiques et 14 qui sont random. Autant dire que ça va faire beaucoup d'achats pour peut-être arriver à toutes les obtenir. Dans l'absolu, ce matin, dans la version bêta de l'application, j'avais 104 BitBits en tout, mais on en aura peut-être un peu plus, sachant que l'objectif de Lego, c'est 130 sur l'année 2021. Voilà qui complète notre vision autour de ces fameuses BitBits, pierre angulaire de ce concept Lego vidéo. Reprenons maintenant le cours normal de cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez en mettre 12 au maximum avec chaque figurine. Ça sert à rien d'en mettre plus, puisque de toute façon, l'application n'en prendra pas plus. Vous allez voir, quand on fait la mise en scène avec la réalité augmentée, à chaque fois, on en a 6 de chaque côté. Au maximum, vous pouvez en mettre moins, mais vous pouvez pas en mettre plus que 12 au total. Alors comme tout à l'heure, on regarde vite fait les figurines, même si c'est qu'un aperçu, c'est complètement exclusif, vous vous doutez, c'est inédit à la gamme, avec des belles tampographies très musicales, vous voyez, avec des cordons USB, le casque en dual molded de toute beauté. Voilà, je vous laisse apprécier le motif à la Daft Punk, avec du coup le dual moldage, avec du coup regardez la coupe de cheveux qui est méga stylée. Si on regarde la figurine d'un peu plus près, franchement les impressions sont tip top. La tête qui fait évidemment penser à Zane pour les fans de Ninjago, avec toutes de couleurs argentées comme ça. Bref, franchement c'est méga stylax, plus les micros, bref, prêt à envoyer du pâté. Jean-Micheline, la licorne, est également elle-même très stylée, avec de très belles impressions. C'est là qu'on voit que Lego donne tout pour cette gamme. Quand ils ont envie, ils peuvent, un petit peu comme la gamme Monkey Kid. Regardez ici du dual moldage de toute beauté pour la tête, puisqu'on a une couleur claire pour le visage et
et l'espèce de couleur saumon pour la crinière, et regardez les jambes qui sont non seulement dual molded, parce que oui, comme vous pouvez le constater ici, c'est bien du dual moldage, et en plus on a les impressions sur les côtés, aussi bien sur les jambes que sur les bras. Voilà, ça me fait penser un petit peu au Monkey Kid. Lego donne tout sur cette gamme. Nous voici sur l'application et on va essayer de la découvrir ensemble au mieux. C'est la version bêta, vous aurez dans les mains la version définitive. Alors tout d'abord, si on s'approche un petit peu, en haut à droite ici, vous avez l'aide et vous avez accès à votre profil pour faire de la configuration. Vous pouvez ici afficher votre groupe qui est formé, moi ici en l'occurrence, de 3 figurines que je peux changer. Par exemple, on peut éditer notre groupe un petit peu comme on le souhaite. Vous pouvez voir, on peut changer les membres. Par exemple ici, si je clique sur Members, je vais pouvoir permuter par exemple le personnage gratuit qui est offert en digital. Si vous n'avez pas de figurine physique, on peut l'avoir. Et bien je le vire, je vais mettre la Cheerleaders à la place. Voilà, j'ai modifié mon groupe. Voilà, donc ok. On peut aussi rajouter en scannant ici des bandmates qu'on aurait acheté et récupéré récemment. On peut faire des albums photos. On peut changer l'organisation du groupe pour que ça apparaisse un petit peu comme on le souhaite dans l'application quand on va du coup faire de la réalité augmentée. On peut également, et ça c'est intéressant et Lego a pas mal insisté dessus quand on a fait la petite réunion, c'est customiser les figurines. On va pouvoir customiser avec des looks qu'on va débloquer au fur et à mesure. Comme là par exemple, vous voyez, donc on peut faire tourner la figurine, mais on va pouvoir changer des couleurs, changer les cheveux par exemple. Là on est sur les cheveux, je peux changer le torse avec des torses qu'on va débloquer un petit peu avec différentes apparences qui vont être dispo. Pareil pour les bras par exemple, on peut mettre un petit peu des poignées, des impressions, évidemment pareil pour les jambes. Voilà, donc on va avoir des options de customisation un petit peu comme dans des jeux vidéo. Après tout c'est un jeu vidéo, on va pouvoir du coup customiser un petit peu notre groupe comme on veut. Alors d'ailleurs si vous regardez, ça nous a ramené dans l'onglet Bands en bas à droite depuis le menu principal, puisque si je dézoome, j'ai cliqué ici sur Band Editor sur le menu principal, puisque dès le menu principal finalement on a accès à notre groupe perso. Voilà, également si on est sur le feed social que vous voyez en bas à gauche, eh bien on va pouvoir en dessous de notre groupe avoir un feed avec différentes créations. Bien sûr, tout ça est basé sur la plateforme vidéo, tout est sécurisé, tout est modéré. Alors, ce que vous voyez ici, c'est les créations qu'on a fait pendant la session de présentation avec Lego, à laquelle j'ai eu la chance d'être invité. Du coup, ici, par exemple, c'est la vidéo qui a gagné un petit lot. Par exemple, il y avait différentes épreuves. Et en l'occurrence, moi, j'ai eu ma participation qui était dans le trio de tête sur les couvertures d'albums. Je vais vous montrer, je vais la retrouver. Voilà, c'est ma superbe pochette d'album avec ma licorne. Bien sûr, ma roqueuse infernale et mon robot, mais j'y ai pas gagné. Sniff, j'ai failli, c'est pas passé loin. Bref, du coup, vous l'avez compris, sur le menu principal, on retrouve les éléments sociaux ainsi que notre groupe juste ici. Si on peut naviguer ici dans les découvertes, bon évidemment avec des hashtags, etc. Lego nous proposera des choses à regarder, et avec Activity, ici on va avoir des activités à faire, notre premier single, etc. Donc là, ça sera en français, je l'espère, à la sortie pour nous. Si on navigue dans les onglets du bas, on a l'onglet Galerie ici, qui va nous permettre finalement d'afficher nos créations, entre les vidéos qu'on a pu faire, les photos. Alors bien sûr, du coup on retrouve ma photo avec mon groupe de dragons, voilà, et également ce qui a été partagé et ce qui a été approuvé. En l'occurrence, ça c'est mon compte perso, c'est pas le compte que j'ai utilisé pendant la petite session avec Lego. Du coup, j'ai pas de contenu partagé, et c'est ce qui a été modéré et approuvé. On peut retourner ici dans l'onglet groupe avec la possibilité de créer un nouveau groupe ou d'utiliser le groupe que vous avez déjà fait, et on revient ici ensuite dans la page de paramétrage qu'on a vu tout à l'heure avec tout un tas d'options pour pimper votre groupe. Enfin, et là on va voir beaucoup d'informations, c'est l'onglet scan, puisque finalement au moment où je tourne cette vidéo, moi j'ai pas tant d'infos que ça sur le contenu exhaustif de la gamme, si ce n'est que évidemment on aura 6 beatbox de départ ainsi que 12 bandmates dans la série 1, qu'on va toutes retrouver finalement ici dans l'onglet bandmate. Vous voyez, donc on en a en tout 18 ici. Donc on peut voir ce que j'ai. Moi c'est déjà scanné, bien sûr. Alors le scan, ça se passe exactement comme pour Hidden Side. Je pourrais vous montrer, mais ce qu'on peut voir, c'est les autres beatbox qu'on n'a pas vu, par exemple. Alors par exemple ici, on va voir l'Alien DJ qui va charger. Donc vous voyez, on va du coup avoir les visuels du coup de la beatbox. Voilà, regardez.
regardez, parce que c'est dans l'application. Hop, hop, et ici. Donc vous voyez ici, du coup, la beatbox de l'Alien DJ. La licorne, on l'a déjà. Il y aura aussi le Punk Pirate. Alors je vais vous montrer également la boîte du Punk Pirate hein, qui est ici. Alors le Punk Pirate, hein, c'est 43-103 dans l'ordre. Ensuite, en 43-104, on a l'Alien DJ. En 43-105, en mode Fortnite, on a le Party Lama. Voilà, donc ça, je pense que c'est une figurine qui va faire fureur. Ça devrait bien se vendre. Rien que pour la figurine du Party Lama, qui est franchement méga stylax. 43-106, toujours dans l'ordre, on a l'Unicorn DJ que j'ai, donc que je vous ai déjà présenté, hein, vous avez déjà tout vu, avec donc à chaque fois les Beats qui sont fournis avec. 43-107 que j'ai également, et bien c'est notre Hip Hop Robots, on l'a vu aussi. Et pour finir, c'est la 43-108, c'est la Candy Mermaid qui est ici, donc la sirène sucrée, hein, si on peut l'appeler ainsi, voilà, avec le packaging qui est aussi assez stylax, voilà, comme ceci. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu le roster de départ. Donc pour rappel, on a 6 beatbox à 19,99 chacune, accompagnées de la série 1 de Bandmates à 4,99 l'unité. Les fameuses Beats dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, on en a une sacrée collection puisque en plus elles sont gérées par thématique. Les Beats de type rose ici qui sont dans la thématique habillage, hein, qui vont permettre d'habiller nos figurines, de les transformer comme en poulet, celle en haut à gauche, en mode jeu vidéo. On en a 10 comme ça, on en a 10 pour l'habillage. En mode danse, donc pour donner des animations de danse spécifiques, on en a 19, une couleur jaune. La musique qui va venir transformer la musique, comme par exemple la guitare électrique qui va rajouter des gros riffs de guitare dans la musique, on en a 23. En mode fun, ce qui est les couleurs orange, ici c'est des trucs amusants, on en a 13, comme par exemple des envois de tarte à la crème, ça je pourrais vous montrer, je l'ai. Ensuite on a la catégorie scène qui va permettre d'agrémenter la mise en scène de votre vidéo, on en a quand même 22. Et enfin les effets vidéo, vraiment c'est un peu du montage passé en noir et blanc, etc. Bon, des effets vidéo, là on en a 17. Maintenant il reste deux options, soit vous êtes là depuis le début de la vidéo et vous êtes super solide et je vous en félicite, prêt à découvrir maintenant les fonctionnalités de l'application, soit vous avez skip tout le début et je vous félicite pas. Enfin ceci dit, si je vous félicite, vous avez réussi à vous servir des timecodes, comme quoi je n'aimais pas pour rien. Allez, on découvre l'application tout de suite, c'est parti. Bon, il est temps d'essayer l'appli pour de vrai, donc du coup on va cliquer sur le petit bouton lecture ici, ça nous ramène du coup à l'interface de jouabilité. On peut choisir notre groupe, mais ça c'est déjà fait, et surtout on peut choisir les musiques dans les différentes pistes qui sont proposées. À noter que pour l'instant, et je trouve ça, je dois vous l'avouer, assez maigre, on devrait avoir que 30 musiques dans le roster de départ avec l'application. Voilà, bon après ils ont beaucoup de pimpage à faire pour chaque musique, mais néanmoins je trouve que ça reste assez faible. On choisit ici la musique vidéo et on est prêt, on appuie sur lecture. Donc là, les fans d'Hidden Side vont pas être très dépaysés puisqu'on a la réalité augmentée. On va scanner du coup ici notre beatbox comme il faut. Donc voilà, on essaye de cadrer avec le repère hein, qui est indiqué à l'écran. On essaye de faire ça propre et logiquement, ça détecte très bien du premier coup. Voilà, et vous voyez, ça a marché du premier coup. Et là, en plus, il détecte tous les beats que j'ai accrochés à côté de ma figurine. Donc à partir de là, je suis prêt à faire feu. J'appuie sur lecture. Alors à partir de là, il faut positionner nos figurines. Vous voyez, il y a des notions de distance. Voilà, je suis sur mon fond. Quand c'est vert, c'est bon. Et quand c'est rouge, bah, c'est pas bon. On peut choisir les tailles aussi. Je peux choisir des mini figurines plus petites, comme ceci. Vous voyez, elles sont là. Ou alors très grandes. Hein, mais là, ça ne passe plus. Ou la taille intermédiaire. Mais même la taille intermédiaire, en fonction de comment on se positionne, c'est pas facile. Bon, je vais prendre la petite taille, voilà, et comme ça, je vais les mettre sous mon nez, juste ici, regardez, hop, elles vont être sur le décor, impeccable, hop, je valide, et là, elles viennent d'apparaître, et je lance. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre des constructions en Lego, vous pouvez faire votre décor, c'est un peu l'idée. Là, on est en mode épuré au maximum. Regardez, elles sont là, mes figurines. Et là, vous voyez, j'ai toutes mes beats qui sont là, et on va pouvoir faire des choses. Donc, comme les beats qui modifient la musique, en mode rock and roll, très sympa d'ailleurs. Ici les trucs fun où je peux balancer des tartes à la crème, très sympa. Les modes danse, donc, danse ici aussi, voilà, petite pointe. Les costumes. Alors. Allez, on va se mettre en mode rock and roll, en mode poulet.
C'est sympa, on peut mettre des effets vidéo, vous voyez. Donc on peut activer différentes bits en même temps et les changer en temps réel. Là c'est des effets visuels, vous voyez, sur les scènes, en mode rock'n'roll. Ça je sais même plus ce que c'est, ça doit être un autre effet vidéo. Ça je sais plus ce que c'est non plus, ça c'est un effet visuel aussi, c'est une tile noire. Mais moi ce que je préfère c'est les effets sur la musique. Vous voyez. Et donc là on s'amuse et une fois qu'on a fini notre rush, c'est applaudissements, la séquence est terminée et ensuite on va pouvoir l'enregistrer. The Hungry Dragons, donc bien sûr on collecte des points, évidemment, c'est un petit peu comme des bitcoins, hein, ça se prononce pareil. On voyait un petit peu les points accumulés par les personnages, etc., avec des levels qui ont l'air de s'accumuler. On peut regarder la vidéo ou recommencer, ou alors, eh bien sinon, on est invité à valider. Est-ce que je veux sauvegarder la performance? Bah écoutez, oui, je la sauvegarde. Et nous voilà de retour dans le menu. Après avoir fait notre performance, on va dans Galerie, voilà, et du coup la vidéo qu'on vient de faire, elle vient d'apparaître, elle est ici. On peut la regarder bien sûr si on le souhaite, et surtout on peut la partager. Bon là je vais pas le faire, mais si on la partage, ça sera soumis à approbation du système de modération. Alors just for fun, je me suis amusé, vous voyez derrière, hop, je me suis amusé à faire un support avec que les bits de musique, les vertes, et quelques bits de scène, les verts clairs. Voilà. Donc on va essayer et voir un petit peu ce que ça donne. On va scanner ça tout de suite. Hop. Donc tout a été scanné et on voit sur l'interface que j'ai que mes bits de musique et on va voir à quel point ça modifie le bordel. Enfin, que ça modifie l'expérience. Parce que l'idée c'est quand même bien de composer un petit peu votre setup de bits en fonction de ce que vous préférez. Donc on va repositionner notre groupe comme on a fait tout à l'heure. On va les mettre là. Voilà. Allez, roule ma poule. Donc là, on va être full effet de musique. Hein. Allez, c'est parti. Donc on retrouve le rock là. Sympa. Et ça, c'est quoi? En mode solo de voix, ok. Ça, j'ai du mal à voir ce que c'est, mais c'est pas grave. D'accord, là on rajoute une sirène. Là, ça doit être en mode DJ. D'accord, on peut rajouter le petit DJ. Ça, c'est le mode rap. Ok, petit mode rap. Ça, je sais plus ce que c'est. Alors, celle-ci, on peut les laisser. Ah oui, en plus, on peut les laisser cumuler. Donc, ça devient un petit peu la foire à la saucisse. Donc, je défais, je remets le rock. Là, on va mettre les étincelles. Voilà, les étincelles. Et là, on fait exploser des feux d'artifice, des petits cœurs. Voilà, et c'est déjà fini. J'ai pas eu le temps de tout faire. Voilà, vous avez vu beaucoup de choses dans cette vidéo entre le coffret avec 4 produits physiques, 2 beatbox sur 6, 2 bandmates sur 12 et bien sûr l'application bêta qui doit être très peu éloignée de l'application qui doit être désormais en ligne sur iOS et Android. Bien évidemment, vous avez les prix, vous avez les dates de dispo, bref, vous êtes fin prêt pour l'expérience vidéo. Bon, il est temps de conclure et il est temps de vous donner mon avis. Bon, alors, voilà, parce que par exemple, j'ai lu ce matin un commentaire, pas très forcément agréable, mais tous les commentaires sont bons à prendre, me disant ouais Dimitri, tu nous vends la soupe et c'est une gamme de merde. Voilà, je résume, c'était pas comme ça, mais je résume. Dans la vidéo de ce matin, je vous ai fait une approche très pragmatique et objective sur les faits, sur les éléments autour de la gamme, et là sur tout le début de la vidéo, eh bien je vous ai emmené avec les éléments qu'on m'a envoyés pour que je puisse les présenter d'un point de vue factuel. Vous avez vu le contenu physique en avant-première parce que tout ça ne sort que dans 2 semaines, voilà, et en plus sur une chaîne française, donc j'espère quand même que ça vous fait plaisir. Maintenant, le fond de ma pensée autour de cette gamme vidéo, elle est assez simple en fait, je pense qu'il y a déjà un premier problème qui biaise l'appréciation, c'est que je ne suis pas un enfant de 7 ans, voilà, je suis un enfant de 38 ans, donc un enfant de 38 ans n'apprécie pas le produit de la même façon que la cible désignée, à savoir le ch'ti enfant de 7 ans. Est-ce que le ch'ti enfant de 7 ans appréciera? Ça c'est une vraie question, quand il a déjà TikTok,
TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube et tout le reste, je ne suis pas convaincu que nos jeunes enfants qui sont déjà habitués et qui ont déjà un smartphone dans les mains apprécient un concept aussi verrouillé, parce que c'est verrouillé pour leur sécurité, que la plateforme vidéo. Ça, c'est le premier point. Second point, je ne suis pas convaincu, j'ai déjà vu des commentaires en sens, que les parents soient fans de mettre encore un téléphone, un smartphone dans la main des plus jeunes pour accompagner des Lego. Ça encore, je ne suis pas convaincu. Ensuite, compte tenu de l'échec, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la gamme Hidden Side s'est arrêtée parce que très certainement, elle ne faisait pas les résultats attendus en 3 vagues sorties en 1 an et demi, ce qui là aussi pour moi était vraiment trop rapide. Je pense qu'ils se sont plantés dans les grandes largeurs autour de cette gamme Hidden Side. La preuve en est, elle est arrêtée. Donc de toute façon, voilà, ça clôt la discussion. Dans l'absolu, eh bien, on a un premier échec récent, on va dire ça comme ça, autour d'une application à réalité augmentée chez Lego. Donc, autant vous dire qu'ils auraient peut-être dû capitaliser là-dessus, parce que non, je ne suis pas convaincu par l'application. Clairement pas, vraiment pas du tout. Je vous avoue que la première prise, en toute honnêteté, parce que c'est pas parce que je suis fan média que je dois dire oui à tout et que je dois dire que tout il est beau, tout il est parfait. C'est absolument comme vous connaissez, comme d'ailleurs. Je vous la sors, la carte du Geekmitry attaque 100 langues de bois pour 100 points de dégâts. Je remercie Jérémy au passage qui, si je me trompe pas, me l'a fait. Merci beaucoup. Donc 100 langues de bois, c'est vraiment c'est mon credo. Je suis pas du genre à pipoter. Donc non, je suis pas convaincu par l'application. La première prise, ce que j'allais vous dire, que j'ai faite, m'a laissé sur ma faim complet. J'ai fait mais j'étais comme ça devant mon téléphone, mais je fais mais non, mais c'est tout naze, c'est tout pourri, c'est pas fun. Bon. Alors encore une fois, je remets dans le contexte, je ne suis pas un enfant de 7 ans, donc je suis pas le mieux à même pour décrire l'expérience que ça procure au mieux. Bon, clairement pas. Néanmoins, vous avez tous la disponibilité de télécharger dès à présent l'application sur le shop, enfin sur les différents stores, pardon, et vous pourrez tester avec un personnage gratuit digital offert pour tester un petit peu l'expérience. Vous verrez, moi j'ai pas trouvé ça fun. Il y a quelques trucs cool, il y a quelques riffs sympas. Autre gros problème, le roster de musique. On nous vend la bibliothèque illimitée du Universal Music Group, mais au final, on commence qu'avec une trentaine de chansons, avec un rythme tel que la conférence à laquelle j'ai participé nous l'a indiqué, de une musique ajoutée par semaine. Bref, bon, on aura un truc conséquent peut-être dans 1 an. Voilà, donc autant dire que on est loin du défilé marketing en grande pompe que Lego fait autour de cette gamme. Je pense très sincèrement qu'on s'en rediscutera dans 1 an. C'est Nostrabricus qui, je vous le rappelle, s'est pas trop planté récemment entre les vainqueurs de Lego Master, entre le dernier projet Lego ID validé. Je me suis pas trop planté. J'ai le compas qui est pas dans l'œil mais à côté. On en rediscute dans 1 an et demi et vous verrez que ça va gentiment disparaître du shop comme Hidden Side, alors que Hidden Side, je vous le rappelle, il y a 1 an et demi, c'était annoncé en grande pompe. Ils avaient mis le paquet. Et ça a floppé. Voilà, ça a floppé. Là, maintenant, je pense que j'ai fini pour donner on va dire les points négatifs principaux qui sont quand même assez costauds. Le point positif, c'est la qualité des mini-figurines. Voilà. Grosso modo, on a une belle série de figues déguisées qui portent pas son nom avec les bandmates. On a quelques tiles sympatoches qu'on pourra récupérer pour agrémenter nos villes, nos décos, nos sets. Pourquoi pas, voilà, mais je pense que encore une fois, Lego devrait se concentrer sur son cœur de métier qui est la brique danoise en plastique, le jouet physique. Je suis pas convaincu que le mélange digital et physique, alors pas que c'est pas d'avenir, hein, parce que je pense que la réalité augmentée, on va s'en manger de plus en plus, hein, j'en suis assez convaincu, mais je pense qu'avec le Lego en l'état, ça marche, pour l'instant, ça marche pas bien. Enfin, c'est pas que ça marche pas bien, c'est que c'est pas fun, quoi. Enfin, essayez l'application. Voilà, je vais vous mettre un sondage. Essayez l'application, dites-moi si vous vous éclatez, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis assez... Alors, encore une fois, on est une communauté plutôt d'adultes, donc je vais pas vous cacher que je m'attends pas à des miracles quant à vos avis. Voilà. Mais moi, je vais pas vous dire YOLO, c'est génial, allez cramer votre thune. Par contre, il faut admettre que les petits packaging sont pas déconnants. Moi, j'aime bien avec la petite sacoche, ça fait des grosses métapièces, mais bon, vous voyez, ça fait quand même des grosses pièces. Lego nous dit aller dans une démarche environnementale un petit peu intelligente et nous ressortent des grosses métapièces avec du gros plastique partout. Bon. Je sais pas si tout ça c'est vraiment cohérent, voilà, je vous avoue. Bref, d'ailleurs, si vous regardez, je pense, les vidéos anglo-saxonnes, j'ai juste regardé les titres de Mander, de Solid Brick Studio, etc. et des autres, peut-être des fans médias qui ont eu les produits ou qui ont couvert un peu l'info, et je pense que les avis sont plutôt mitigés, voire très mitigés. Je vous avoue aussi m'être bien marré parce que pendant la conférence, ils ont montré Lama, le Lama, enfin avec les 2 L, donc un acteur ou un gars de chez Universal, je sais pas, déguisé en lama, bref.
faille si je mette le paquet dans le marketing. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est bien beau de faire du marketing, mais si le produit convainc pas, il convainc pas. Et on verra dans les prochaines semaines. Lego se gargarisera peut-être à dire que c'est un carton. Bon, moi je vous avoue que déjà, par exemple, la gamme Lego Super Mario a cartonné avec le starter pack, mais je sais pas si on va encore avoir beaucoup de vagues, parce que je suis pas convaincu que ça se vende si bien, vu les bradages qu'on a pu constater sur les kits d'extension. Vous voyez, et pourtant c'est Mario. Alors une gamme maison, etc. Là encore, je ne suis clairement pas convaincu. Désolé Lego, si vous regardez cette vidéo, désolé, je donne mon avis factuellement avec pragmatisme. Un très gros bon point pour les figurines que je trouve originales, mais tout le concept autour, je n'y crois pas. Voilà. Je suis désolé, j'y crois pas. C'est pas méchant, hein, c'est pas méchant, c'est juste que j'y crois pas. Voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, il est vendu. Je veux dire, il y a des choses où Lego marche bien. Enfin, là, on en parle un peu en débat, comme par exemple les jeux vidéo Star Wars, tout ça. Ils ont des studios, c'est du métier, ils savent faire. Là, le concept bâtard entre le jeu vidéo et le Lego mélangé, faut quand même avouer que ça marche pas ouf. Et j'avais vu sur Twitter, pour terminer, un commentaire disant qu'il y avait plus de possibilités. C'était Cyberseb, je crois. Un commentaire qui disait plus de possibilités que Hidden Side, et je suis pas convaincu, parce qu'avec Hidden Side il fallait toucher, il fallait bouger des éléments du Lego physique pour déclencher des choses dans l'application. Là, une fois que vous avez mis les Lego, vous n'y touchez plus. C'est tout sur le téléphone. Donc autant dire qu'à mon avis, ça limite encore plus l'interaction Lego application, et je pense que ça c'est dommage. Voilà, je terminerai là-dessus et je vous donne rendez-vous ce soir vers 21h30 en stream. Je pense qu'on va débrief largement sur cette gamme vidéo. Venez nombreux, on discutera avec très très grand plaisir. Je vous fais des bisous, je vous invite aussi à aller voir le blog, il y a un gros article avec plein de photos, plein d'infos. Allez voir le blog, allez voir l'article, laissez un commentaire, ça me fera très 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 plaisir. Vu le nombre d'heures que j'ai passé à gérer tout ça, je serai très content d'avoir vos retours. Je vous fais des bisous, je vous dis à ce soir sur Twitch, et en attendant, portez-vous bien, faites attention au Covid, tout ça, des bisous.